Nous allons aborder un sous-thème que nous intitulons les 3 étapes à suivre pour régler un conflit. C'est ça notre sous-thème. Les 3 étapes à suivre pour régler un conflit. Donc vous comprenez que ce soir, nous voulons parler des 3 étapes selon la Bible et pas selon moi, non selon le monde, pas selon les lois du monde, mais selon la Bible, car nous allons les démontrer au travers des Écritures. Notre sous-thème de ce soir, nous allons parler des 3 étapes. Nous ne parlons pas des 2 étapes. Nous ne parlons pas des 4 étapes, mais nous parlons des 3 étapes. Les 3 étapes à suivre pour régler un conflit. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui vis en conflit depuis un certain temps, avec tes frères et sœurs, je ne sais pas, c'est avec qui tu es en conflit. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, peut-être tu avais tenté de faire des efforts, de faire des démarches auprès de cette personne pour régler ce conflit, mais rien n'a marché. Et depuis, tu t'es lassé. Depuis, tu as raccroché les crampons. Depuis, tu as dit non, de toutes les façons, je ne force plus. Je laisse Dieu lui-même toucher le cœur de cette personne. Oui, mon frère, laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu sauras si tu as vraiment fait les démarches, excusez-moi, comme le veut la parole. Sans plus tarder, je nous demande de prendre nos Bibles au livre de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. Si quelqu'un m'entend, tu peux afficher ça sur les lives afin d'aider d'autres personnes à les voir. Vraiment, je vous encourage à afficher cela. Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre. Vous êtes presque 180 à me suivre. Je vous rappelle, mes frères et sœurs, nous voulons aborder un sous-thème que nous intitulons les 3 étapes à suivre afin de régler un conflit. Et nous les tirons du livre de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. Je vous prie, mes frères et sœurs, de noter cela sur notre live. Je vous prie de noter Matthieu 18, versets 15 à 17, pour aider tout le monde qui est en train de nous suivre, pour bien comprendre ce dont nous voulons parler. Et je vais prendre ma Bible et je vais lire. Matthieu 18, versets 15 à 17 nous dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Oui, mes frères et sœurs, vraiment notez, je vous prie de noter, Matthieu, notez sur les lives. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, aidez-nous à noter sur les lives. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des 3 étapes à suivre afin de régler un conflit. Oui, mon frère, ma sœur, je crois que nous nous voulions ou pas, mes frères et sœurs, que nous nous voulions ou pas, rassurons-nous, nous serons toujours confrontés à des conflits. Qu'on le veuille ou pas, peu importe là où on est, même à l'église, là où on prie, qu'on le veuille ou pas, mes frères et sœurs, nous serons toujours confrontés au conflit. Pourquoi nous serons confrontés au conflit? Parce que nous ne voyons pas les choses tous de la même manière. Et parmi les raisons, c'est parce qu'il y a les semeurs de troubles, numéro 1, Satan le diable, qui est à la base de cette situation. Car selon les livres d'Apocalypse, la Bible nous montre que quand Satan avait essayé de mener la guerre contre le Dieu créateur de l'univers, quand il avait réuni un certain nombre d'anges afin de chercher à renverser le trône de Dieu qui les a même créés, la Bible nous dit qu'ils avaient perdu cette bataille. Et à cause de cela, l'Éternel Dieu les avait précipités sur la terre.
Et quand ils sont descendus sur la terre, la Bible nous dira ceci. Ils vont se retrouver face à l'être humain. À l'époque, c'était Adam et Ève. Et la Bible nous dit, depuis, Satan avait décidé de mener la vie dure à Adam et Ève. Satan avait décidé de mener la vie dure à tout homme qui devait sortir d'Adam et Ève. C'est-à-dire toi et moi, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes tous sortis d'Adam et Ève, les premiers êtres à être créés par Dieu. Car Adam et Ève ont été créés par Dieu. Tandis que nous autres, nous sommes arrivés au monde au travers d'Adam et Ève. Donc ça veut dire, dans les pensées de Satan, quand il s'était décidé de mener la guerre à Adam et Ève, il avait aussi décidé de mener la même guerre à leur progéniture. C'est-à-dire toi et moi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la guerre que Satan avait décidé de mener contre Adam et Ève, c'était de les pousser à vivre en contradiction totale avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand il était descendu sur la terre, il verra Adam et Ève vivre paisiblement dans le jardin d'Éden. Et jusque-là, tout s'est passé bien entre eux et leur créateur, l'Éternel Dieu, le Créateur. Et Satan, sachant les recommandations que l'Éternel avait données à Adam et Ève, qui étaient celles de ne pas toucher aux fruits de l'arbre, qui était au milieu du jardin, les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Sachant cette recommandation, Satan va les opposer à cette recommandation. Il va utiliser toutes les malices, toutes les malignités, toutes les ruses pour les inciter à toucher aux fruits de cet arbre. Car il savait que, en touchant aux fruits de cet arbre, il devait finir comme lui. Il devait être banni de la gloire de Dieu. Il devait être banni de la présence de Dieu. Voilà mon frère, chose préparée, chose accomplie. Voilà mon frère, ma soeur, si nous vivons tous les mal que nous sommes en train de vivre jusqu'à ce jour, c'était parce qu'un jour, Adam et Ève avaient accepté d'écouter la voix des diables. Mon frère, laisse-moi te dire, la Bible nous dit au livre de Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais l'Éternel Dieu vient pour donner la vie et la donner en abondance. Cela veut dire quoi? Quand la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Cela veut simplement dire, Satan dans son fonctionnement, il n'est là que pour nous pousser à désobéir à la parole de Dieu. Et parce que notre Dieu, par rapport à notre sous-thème d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande de bannir toutes sortes de conflits. Rassure-toi que Satan est là pour nous pousser à vivre dans des conflits. Parce qu'il sait que si nous vivons dans des conflits, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous dit de rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons dit, Hébreux 12, 14 nous dit, si nous continuons à vivre toujours en ennemi avec nos frères et sœurs, nous ne pourrons jamais voir la gloire de Dieu. Et s'agissant de voir la gloire de Dieu, nous avons dit, notre Dieu, on ne peut pas le voir physiquement comme ça. Mais on le voit au travers de ses actions, de sa manifestation, dans nos problèmes, dans nos prières.